Bonjour bien-aimés, bonjour à tous. Le Seigneur revient. Quand nous voyons ce qui se passe en Israël, nous voyons les ténèbres. Et frères, sœurs, le Seigneur a dit dans sa parole, vous êtes la lumière du monde. Et en tant que lumière du monde, nous devons éclairer ce monde. Nous sommes l'étoile qui brille pendant ce jour obscur. Nous sommes ces étoiles qui doivent briller pendant ce temps des ténèbres, là où l'homme n'a plus d'espoir et qu'il est enfermé dans les flammes. Nous sommes là pour les sortir de ces flammes. Le Seigneur veut utiliser ses enfants, veut utiliser ses fils et ses filles. Alléluia. Dans ces derniers temps, étoile brillante du matin. Oh. Tu es cette étoile qui doit briller. Tu es cette étoile qui doit briller. Nous sommes ces étoiles, l'ecclésia du Seigneur qui doivent briller. Dans ce temps de la fin, dans ce temps de compromission, le Seigneur veut que tu te tiennes à la brèche, ecclésia du Seigneur. Alléluia. Parce qu'il y a un temps qu'il a choisi, alléluia, pour réveiller ces hommes et ces femmes. Et il veut réveiller ces hommes et ces femmes. Il veut réveiller ces hommes et ces femmes. Le Seigneur veut ces hommes et ces femmes. Il dit, prends courage, fortifie-toi. Je marche avec toi. Où est cette ecclésia qui doit briller? Je ne vous parle pas de cette fausse gloire, cette gloire où les hommes sont acclamés, cette gloire où on est dans la prospérité, cette gloire où on a des projecteurs sur nous. Je ne vous parle pas de cette gloire. Je vous parle de la gloire de la dernière maison. Je vous parle de la gloire du Seigneur, de la gloire du Seigneur. C'est-à-dire que quand ces hommes et ces femmes marchent, quand ces hommes et ces femmes parlent, il y a des miracles, il y a des guérisons, il y a des hommes et des femmes qui se repentent, qui donnent leur vie au Seigneur. Il y a la crainte qui est restaurée dans le cœur. Je vous parle de cette gloire où l'esprit de feu, l'esprit d'Élie, l'esprit de réveil, réveille les hommes et les femmes. Où est cette ecclésia? Ecclésia, réveille-toi, lève-toi. C'est un ordre du Seigneur. Le Seigneur te dit, lève-toi. Tu dois te lever. Tu dois te lever avec la parole. Tu dois te lever avec ton épée. Tu dois te lever avec ton bouclier. Tu dois te lever avec le casque du salut. Tu dois te lever parce que le retour du Seigneur est proche. Voilà pourquoi il se passe tout cela en Israël. Voilà pourquoi vous voyez toutes ces guerres. Et c'est pas fini. Les États-Unis vont rentrer en guerre. La Chine va suivre et l'Iran va suivre. Pourquoi? Parce que nous sommes à la veille de la 3e guerre mondiale. Parce que les Écritures s'accomplissent. Le fer qui se mélange avec l'argile. Oui. Et une pierre qui s'est détachée sans l'aide d'aucune main, selon la prophétie de Daniel, a frappé et a mis l'ordre. Et cette pierre qui est la pierre rejetée, le lion de la tribu de Juda, va venir mettre de l'ordre dans les nations. Mais avant cela, il y a le grand réveil. Avant cela, le Seigneur veut sauver des hommes et des femmes. Et il dit, allez ramasser des hommes et des femmes. Allez ramasser les prostituées. Allez ramasser les anciens prisonniers. Allez ramasser les voyous. Allez ramasser et invitez-les aux noces. Invitez-les aux noces. Les noces de l'agneau sont proches. Ne voyez-vous pas tout ce qui se passe? Combien de sinocors il vous faut? On nous dit il y aura des bruits de guerre, des tremblements de terre, une nation contre une nation. Oui, et alors on dira voici la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Tout cela c'est le commencement des douleurs, frères et sœurs. Oh oui, le Seigneur nous interpelle parmi toutes ces choses qui se passent. Où vous êtes? Pourquoi gardez-vous votre témoignage? Vous avez été touché par le Seigneur. Que faites-vous de votre témoignage? Que faites-vous de votre témoignage? Parlez! Invitez ces hommes et ces femmes aux noces. Le maître n'est plus loin. Le lion de la tribu de Juda va intervenir dans les affaires humaines. C'est pour cela, frères et sœurs, de plus en plus, vous allez avoir les ténèbres. Et plus les ténèbres vont être accentuées sur la terre, plus l'étoile brillante du matin va briller. C'est pour ça qu'il a dit, vous êtes la lumière du monde. Que fais-tu de ta lumière? Étoile! Tu es une étoile! Et tu dois suivre l'étoile brillante du matin. Tu dois briller! Tu dois briller! Tu dois briller! Fais briller ta lumière! Fais briller ta lumière! Vous allez voir dans ces derniers temps l'esprit d'Élie agir, l'esprit de feu agir. Vous verrez les guérisons, les miracles, des aveugles voir, des sourds entendre même dans les rues. Vous verrez ces hommes et ces femmes se lever de plus en plus quand ils iront dans des métros, dans des trains. Vous verrez cela. À peine ils marcheront, les démons seront chassés. Il y aura des diabétiques guéris, il y aura des cancers guéris davantage. Vous verrez, ce ne sera pas une question d'âge. Alléluia, de 10 ans à 90
disant, le Seigneur utilisera ces vases qu'il a formés, ces vases qu'il a façonnés, ces vases qu'il va utiliser, au travers lequel il va passer, et il va restaurer la crainte, et il va restaurer les mœurs dans le cœur des hommes. Et voilà que cet homme qui se fera passer pour Dieu voudra restaurer Israël, et il y aura une fausse paix. Et c'est que là, après cette fausse paix, que le Seigneur agira. Oh, alléluia. Et entre-temps, nous serons partis aux noces de l'agneau. Nous serons à la table des noces de l'agneau. Nous serons dans la paix, il n'y aura plus de guerre, plus de tristesse. Et le Seigneur sera lui-même notre lumière. Le Seigneur sera lui-même, alléluia, celui qui nous éclaire. Nous serons de la paix absolue et nous le louerons, nous l'adorons pour l'éternité, tout simplement parce que nous reconnaîtrons, nous allons reconnaître à quel point nous méritions pas le ciel. Nous allons le louer pour l'éternité. La louange va durer dans nos cœurs pour l'éternité. Parce que lorsque nous serons là-haut, nous reconnaîtrons que Seigneur, nous ne méritons pas. Seigneur, nous ne méritons pas. Alors maintenant, parle. Parle pour que ces hommes soient invités aux noces, pour qu'ils aient leur couronne. Parle parce que tu as reçu le mandat du Seigneur. Ecclésia, de parler. Parce que Yeshua est à la porte, parce que son retour est imminent. Parle parce que tu as reçu l'onction du Saint-Esprit. Parle parce que tu as reçu l'équipement. Le Seigneur dit, je t'envoie, Ecclésia, briller dans ce lieu obscur. Brille, brille, mes fils et mes filles, brillez, brillez. Car je suis à la porte, car je suis à la porte. Ne voyez-vous pas tous les signes? Ne voyez-vous pas tout ce qui se passe? Que vous faut-il encore pour vous réveiller? Ecclésia du Seigneur, Ecclésia d'Afrique, Ecclésia de France, Ecclésia des États-Unis, Ecclésia d'Europe, Ecclésia d'Asie. Réveille-toi, toi qui dors. Et le Mashiach sera ta lumière, et il brillera au travers de toi. Il brillera. Il brillera. Parce qu'il veut t'utiliser. Sois disposé. Dispose ton cœur. Ferme les yeux et dispose ton cœur. Et reçois l'appel du Seigneur. Et va à la guerre. Récupérer les âmes.